salle d'attente. C'est le cas, c'est juste les gens qui sont arrivés entre-temps, juste entre le moment où j'autorise et je désactive. Voilà. Donc l'enregistrement a démarré. Bienvenue donc sur cet atelier qui vous est proposé donc dans le cadre de l'Université du réseau des référents handicap 2025, contenu distanciel. Donc aujourd'hui, nous vous accueillons sur un atelier, enfin à cet instant sur un atelier sensibilisé au handicap, ses apprenants et ses équipes, ou ses équipes et ses apprenants par le jeu. Euh, les intervenantes principales vont se présenter en suivant. Je commence, puisque je me présente. Je suis Grégoire Prévost, donc chargé d'études et développement pour la GFIP délégation Nouvelle-Aquitaine, référent sur les sujets compensation et accessibilité en formation et sur tout ce qui concerne la ressource handicap formation qui s'intéresse très fortement et très principalement à ces sujets. Euh, En propos préliminaires sur les modalités techniques, donc je vous l'ai dit, je le redis, cet atelier est enregistré, donc n'hésitez pas à couper vos caméras. Vous l'aurez constaté, par défaut, l'ensemble des micros ont été désactivés, voilà, pour limiter les nuisances sonores éventuelles et bruits de fond. Pour autant, vous avez la possibilité de les réactiver. À ce sujet, du coup, sur cet atelier, un temps d'échange conséquent donc, est réservé et prévu en fin d'atelier. Donc, nous sommes ensemble hein, jusqu'à midi sur un atelier qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Ça dépendra aussi de vos questions et des échanges. Donc, minimum 1 heure et jusqu'à midi, potentiellement. Donc, nous vous inviterons le moment des échanges à lever la main par le module lever la main et nous distribuerons la parole. Vous pourrez réactiver vos micros pour prendre la parole. Donc, il y a un temps conséquent en fin d'atelier et puis vous le verrez au fur et à mesure de l'animation. Il y a des moments où on vous interpellera dans le cadre d'animation et on vous invitera à prendre la parole. Et puis également, nous vous invitons, donc vous le verrez, alors ça dépend un peu de votre format de connexion, mais vous avez deux modules. Un module questions-réponses. Donc, nous vous invitons à utiliser le module questions-réponses principalement pour toutes les questions de fond, de compréhension ou sur les éléments de précision, de complément sur les éléments qui sont présentés par les intervenantes. Et nous vous invitons à privilégier le module conversation pour tout autre sujet, problématique technique, vous entendez pas, le diaporama, on a oublié de le repartager ou des choses comme ça. N'hésitez pas à nous interpeller. Comme nous sommes nombreux, nous vous invitons quand même à privilégier l'écrit et à lever la main sur les moments dédiés. Voilà. Donc, je pense que sur les éléments préliminaires, on est pas mal sous le contrôle des Merci Grégoire, co-intervenantes. c'est Très bien, parfait. très Je bien. vous cède Je la vois une main parole. levée. Je vois une main levée. Est-ce que c'est normal? C'est du coup euh, participant Antoine Susini. Est-ce que vous avez le souhait? Question préliminaire. Ah, la C'est main bon. s'est baissée. Donc, à Très vous bien. les studios. Je vous laisse la parole. Merci. Merci Grégoire. Alors bonjour à tous et bienvenue sur notre atelier Sensibiliser au handicap vos apprenants et ou vos équipes par le jeu. Alors je suis Nathalie Mordicogne, je suis conseillère RHF Corse, la ressource handicap formation, et j'interviens pour la Haute-Corse et je suis accompagnée de ma collègue Alexandra. Oui, bonjour à tous et bienvenue. Donc, je suis également conseillère RHF sur la Corse et plus particulièrement sur le territoire de la Corse du Sud. Alors, l'objectif de notre atelier est de vous donner des outils pour que vous puissiez sensibiliser de façon ludique vos équipes ou vos apprenants sur le handicap. Je vous présente rapidement le déroulé de notre atelier.
dont la durée est prévue pour environ 1h, 1h30, comme vous l'a dit Grégoire tout à l'heure. Donc, nous allons démarrer par un temps d'inclusion ludique, hein, puisque ce sera vraiment la thématique du jour, avec une petite animation qu'on va vous proposer. Ensuite, on va rentrer dans le cœur de notre atelier avec la présentation des jeux disponibles sur la thématique du handicap. Dans un deuxième temps, nous vous présenterons d'autres ressources utiles pour aller se professionnaliser sur le sujet. Nous continuerons avec un temps d'échange pour répondre à vos différentes questions. Grégoire l'a évoqué précédemment également. Et avant de nous quitter, deux petites animations, sans oublier le questionnaire pour donner votre avis sur cet atelier à la toute fin. Voilà, donc sans plus attendre, on voudrait démarrer par voilà, cette petite activité. Donc Nathalie, je te laisse reprendre le partage et on va vous mettre un lien dans le module conversation. C'est fait, le partage est fait. Le lien est transmis, pardon. Voilà, si vous voulez bien cliquer sur le lien pour aller répondre à cette petite question. Donc pour vous, quand on parle de jeu, est-ce que vous êtes plutôt casino, pétanque, marelle, jeu de cartes, jeu de plateau? Alors, je reprends. On est bon sur le partage? Oui. Oui. Allez, je passe en mode diapo. Excusez-moi, le message, il est apparu où pour la question? Dans le module conversation, vous avez un lien où vous pouvez également utiliser le QR code qui apparaît sur l'écran. Ah oui, non, ça, c'est pas possible. Vu que je suis malvoyante du coup. Voilà, ok. Merci. Vous l'avez? Merci. Oui. Ah ouais, non, en plus, c'est des images. Ok. Alors, on va vous aider. Vous avez un texte. Normalement, vous avez le texte en dessous. Oui, normalement, il y a le texte en dessous. Alors, vous avez en première... Donc, la question, c'est quand on parle de jeu, vous êtes plutôt en première proposition. J'ai vu. Merci, j'avais pas vu que c'était en dessous. J'étais sur les images. Il est un peu. Ouais, on a en plus, comme j'ai un zoom, en fait, je zoome sur mon écran, donc du coup, il me prend que la question et après, il faut que j'aille en dessous. Merci beaucoup. Voilà. Désolée. Donc, non, mais c'est pas grave. En tout cas, je vais le dire. Il y a le jeu de la roulette, le jeu de la pétanque, le jeu vidéo, le loto, le jeu de cartes, la marelle, le billard, le jeu de loi et le Monopoly. Donc, quand on parle de jeu, vous êtes plutôt. Donc, on a déjà beaucoup de réponses. Est-ce qu'on voit mon écran s'afficher avec les réponses, Alexandra? Oui, tout à fait. Oui. Ben donc, voilà. pour l'instant, c'est le jeu de cartes qui semble être… Oui. Monopoly aussi, qui est un jeu de cartes aussi. Hein. De plateau. De plateau, ouais. C'est dur de devoir choisir. C'est clair. Alors, Grégoire, c'est quoi pour toi? La pétanque? Non, jeu vidéo. Et voilà. Et voilà. Ah, le billard n'a pas beaucoup de succès. C'est un sport, la pétanque. Tu as raison. C'est vrai. Enfin, ça dépend à quel niveau. Moi, je pense que j'en suis au niveau du jeu, hein, pas au niveau du sport. Les sports amateurs, Très amateur. Il y a encore des gens qui répondent, je crois. Oui. Mais je pense qu'on est en train un petit peu de stagner. Donc, voilà, c'est le jeu de cartes qui l'a emporté. Donc, ça tombe bien puisque dans les jeux qu'on va vous présenter, il y aura un jeu de cartes. Et le Monopoly est en deuxième position. Donc, il y aura aussi un jeu de plateau qui vous sera présenté. Merci à tous d'avoir participé. Oui. Merci à tous de votre participation. Donc, alors, je remets le partage. Et donc, du coup, nous allons découvrir maintenant le mouvement activateur de progrès pour entrer dans le vif du sujet, mais vous verrez par une porte dérobée. Alors,
Le mouvement Active Acteurs de Progrès, c'est une campagne sociétale pour valoriser votre engagement en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Pour vous engager, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site, et je vais le faire avec vous, Active Acteurs de Progrès. Et donc, vous voyez, nous sommes bien sur le site et Non, je vous Non. propose Nathalie. Ah, On est toujours voit sur pas. On voit le pas. partage du PowerPoint. ah, tiens donc, je l'ai testé, ça marchait. Pardon, alors on va réessayer. Est-ce que ça marche là? Non. Mais c'est pas toi qui as le partage, Nathalie. Ah, c'est pas moi qui le partage. Effectivement, je l'avais pas repris. Pardon. C'est technique. Est-ce que là, ça marche normalement? Oui. Oui. Donc voilà, on est bien sur Active Acteurs de Progrès. Donc il suffit juste d'écrire ça. Et donc nous avons différents onglets. Donc ils sont Active Acteurs de Progrès avec des entreprises engagées, plus de 15 000 entreprises engagées, plus de 3 millions de salariés aussi suivent, sont activateurs de progrès. Et si on vous montre ce mouvement, c'est parce que c'est là que vous trouverez vos outils pour sensibiliser vos équipes et vos apprenants. Et nous allons voir ces différents outils tout de suite. Alors, je suis obligée d'arrêter le partage, de le reprendre. Et nous allons sur alors. Handi poursuite. Voilà, donc le premier jeu qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est le Handi Poursuite. C'est un jeu à partager avec vos apprenants et ou vos équipes. C'est un jeu destiné à sensibiliser le collectif à la thématique du handicap. Il ressemble un peu un mix entre le jeu de loi et le Trivial Poursuite, je dirais. Il est proposé sous 2 formats. Premier format, le jeu en ligne à réaliser individuellement. Il est justement en accès libre sur le site Activateur de Progrès. C'est bien pour ça qu'on vous a montré ce site. Soit sous forme de jeu plateau, avec des temps collectifs. Et il existe en version standard ou en version XXL. Je ne sais pas si tu peux montrer, Nathalie, la version Oui. XXL sur la diapo Pardon. suivante. Oui. Voilà. Voilà, donc du coup, vous voyez, c'est vraiment XXL. On va aller sur le site? Oui, je vous propose qu'on aille regarder Alors, un petit peu en ligne comment il se présente. Voilà, donc le déroulement du jeu, donc vous commencez à répondre à une question. Si la réponse est correcte, voilà, l'ordinateur va vous proposer de lancer le dé pour avancer votre pion. Et si la réponse est fausse, vous passez au tour suivant sans lancer les dés. Ce qui est intéressant, c'est que à chaque réponse, il y a un petit i, information, qui permet d'avoir des compléments d'information par rapport à la réponse. Il y a différentes catégories de questions. Des questions sur la reconnaissance du handicap, des questions sur handicap et emploi. Ah, la dame me dit qu'elle ne voit pas le diaporama, pourtant, a priori, on le voit. Donc, des questions sur la reconnaissance du handicap, handicap et emploi, handicap en général, des questions sur les représentations, croyez-vous que, et des questions un peu plus people sur les personnages célèbres. On va lancer une partie, Alex? Allez, on lance une partie. Allez, Alors, on lance une. Ça commence si par vous le voulez croyez-vous bien, que. on va vous demander de participer. On va voir ensemble 3-4 questions. Et si vous voulez bien lever la main pour répondre à ces questions, à ce moment-là, on pourra vous donner la parole. Ah, il y en a qui ont déjà Grégoire répondu. nous Attendez, dira. on n'a pas lu la question. Donc, la majorité des handicaps sont acquis à la naissance. Est-ce que c'est vrai ou faux? Il y a Allez, beaucoup de Katia, faux dans le chat. tu as levé la main. Faux. Katia a levé la main. Oui, Katia, C'est faux. C'est faux, tu es sûre, Katia? Oui. Allez, Katia, que je connais bien. C'était la bonne réponse. Bravo, Alors, du coup, Katia. comme le disait, salut, Katia. Comme le disait Alex, nous allons voir le point I d'information. Complément d'information, 85% des handicaps surviennent à l'âge adulte
suite à une maladie ou un accident. Donc, c'était bien faux. On continue. Ah, pour Alors, cela, on lance en, les dés. voilà. En présentation, j'ai dit que le jeu en ligne était plutôt individuel, mais voilà, ça peut se faire en collectif comme ça, hein. Si vous avez dans vos locaux un tableau connecté, vous pouvez très bien vous mettre dans une salle de réunion et jouer un petit peu chacun à votre tour aussi. Alors, on a lancé les dés et on est tombé sur une case chance. Donc, on a à nouveau une nouvelle question qui ne nous enlèvera pas un tour. Donc, on gagne des points. Question, Oui, parce quelle qu'on est a l'une 15 des... tours, Nathalie. On a 15 tours Oui. pour finir le jeu. Sinon, on a Le perdu. Voilà. Quelle est l'une des solutions pour maintenir dans l'emprise un salarié devenu inapte? A. Aménager son poste de travail. B. Lui retirer ses responsabilités. C. Organiser un apéro, bien évidemment. Alors, là, on On a voit plein de A. Jean-Christophe. Voilà. Jean-Christophe qui a levé la main en premier. Jean-Christophe a levé la main. Jean-Christophe, on te donne la parole. Il faut que tu reprennes le micro. Excusez-moi. Aménager son poste de travail. Réponse Super, A. merci. Nathalie. Alors, réponse A. Bonne réponse. Aménager son poste de travail. Donc, nous avons augmenté en nombre de points. On est passé à 160. Je relance les dés pour un nouveau tour. Et donc, c'est un 5. Ça avance tout seul de 5. Et là, on a beaucoup de chance aujourd'hui. On est tombé sur les cas de chance et sans perdre de tour. Alors, nouvelle question. Les cas d'inaptitude sont en hausse, en baisse, toujours au même niveau. On demande l'avis du public. Alors, nous avons beaucoup de A. Alors, je ne sais pas si c'est les A de la question précédente. Non, je crois que ça revient là. Bon, là, non, c'est à la majorité. Ah, on a quand même un B. Alors, on prend le A, puisque c'est la majorité, et c'était bien la réponse A. Et on va vérifier pourquoi. La hausse est en lien avec l'allongement de la durée du travail et le vieillissement des salariés. Voilà pourquoi on est sur A. Une dernière question, Alex? Allez. Sept. Personnage célèbre. Personnage célèbre et œuvre. Alors, à quel âge Ray Charles est-il devenu aveugle? À la naissance, à 7 ans, à 15 ans? Allez, on va voir qui sont au courant. Quelqu'un a levé la main? Véronique. Ouais. Véronique? Vous pouvez couper votre micro. À la naissance, bien sûr. À la naissance? Bien sûr. Alors, bien sûr. il y a beaucoup de réponses en B. Bon, alors, c'est Véronique qui a répondu. Il y a une autre main qui s'est levée. On va prendre le comité régional. Bonjour. Eh bien, c'est à 7 ans, me semble-t-il, parce que j'ai vu le merveilleux film Ray qui raconte son histoire. Ah, alors nous allons prendre à 7 ans. Et oui, c'était la bonne réponse. Donc, Ray Charles est victime d'un glaucome dans son enfance. Il est atteint de cécité totale à l'âge de 7 ans. Effectivement, c'était bien 7 ans. Donc, vous voyez, ce sont différentes questions sur différents thèmes. C'est amusant, c'est ludique. Et il faut arriver au bout à la grande étoile, ce qu'on appelle le grand chelem. Et là, toutes les questions sont posées à la file. Et bien sûr, il faut répondre pour arriver à obtenir un score important, et ce, dans les 15 tours impartis. Alors moi, je vais vous faire part de mon expérience, puisque j'ai utilisé la version en ligne, on a pu l'utiliser en réunion d'équipe. Donc sur un tableau digital, on fait 2 équipes et puis on compte ses points comme on peut, hein, voilà, et on avance progressivement. Ça favorise les échanges aussi. Pourquoi? Ah bon, tu savais pas? Voilà, parce qu'il y a des questions un peu complexes aussi quand même. Elles sont pas toutes faciles. Là, on a un bon mélange. Je l'ai utilisé aussi en version XXL. Donc là, c'était avec la version, donc le grand tapis que nous avons vu, et c'était avec les conseillers de la RHF en région PACA-Corse, et c'était très amusant. On avait 2 équipes, et c'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé. Et il y a aussi le support, le jeu de plateau que j'ai utilisé. Donc, c'était les Nuits de l'orientation avec la mission locale. Donc, c'était sur un public jeune.
Et sur ce public-là, bien, il faut faire un choix de questions parce qu'il faut pouvoir adapter ce jeu. Il y a des questions sur emploi et handicap qui sont trop complexes pour eux, qui n'ont pas la connaissance. Sur les nuits de l'orientation, ce sont des jeunes de 15-16 ans, voire un petit peu plus, mais ils n'ont pas. Donc, on a travaillé sur des questions comme quel handicap est abordé dans le film La famille Bélier. Ils ont adoré. Ou le chanteur Grand Corps Malade marche avec une canne. Pourquoi? Sinon, je suis allée sur les thèmes handicap en général par rapport aux Jeux olympiques. Est-ce que ce ne sont que les athlètes handicapés physiques ou visuels qui peuvent participer? Donc ça, ils peuvent répondre à ce genre de questions. Ou sinon, croyez-vous que les autistes ont des capacités intellectuelles plus développées? Donc, j'ai fait un petit tri de questions et ça a super bien marché. C'est un atelier, alors c'était pas grandeur grand plateau parce qu'on n'avait pas la place, mais sur un petit plateau, on a eu sur notre stand, on a eu beaucoup de participants et les jeunes se sont éclatés. Donc, c'est vraiment, vous pouvez utiliser ce jeu dans n'importe quelle situation. Ça peut être pour les conseillers France Travail quand ils veulent être sur sur la problématique handicap, quand ils veulent avoir une réflexion. Ça peut être entre vous lors de réunions d'équipe. Voilà, c'est vraiment un outil très sympa. Du coup, Nathalie, on a pas mal de Mhm. questions sur Handi Poursuite, si je peux vous en livrer quelques-unes. Oui, Oui. Donc, je me lance. Alors, la première question, c'est est-ce qu'il y a bien 15 questions en tout? C'est bien cela. non, c'est 15 tours. C'est Et donc, 15 tours. parfois, sur un tour, si on tombe sur relancer vos dés, on a 2 questions. Ok. J'ai une autre question de la même personne, à savoir est-ce que c'est le même jeu chaque année ou est-ce que le jeu est renouvelé? J'entends peut-être les Alors, le questions derrière. jeu, oui, le jeu, a priori, pour l'instant, c'est le même jeu. Faudra poser la question à la GFIP, s'ils vont Oui, je ne sais pas le réactualiser. si quelqu'un a la réponse. J'ai pas la réponse Nous, on moi de le mon fait côté. pendant la semaine du handicap et c'est tout le temps les mêmes questions. Mais oui, Voilà. Mais du coup, Et comme tout le monde ne l'a pas fait tous les ans, bah, ça reste c'est que ça. ça sensibilise quand même. oui, Mais tout ça à fait. serait bien, en effet, moi je l'avais dit à notre interlocuteur de la GFIP, ça serait bien de changer un peu les questions. Oui, de le réactualiser parce qu'il date de 2020 quand même, donc c'est sûr qu'il faut le réactualiser. Mm, mm, mm. Le message est passé, il est enregistré. Voilà, donc J'ai, là, je j'ai- vous ai partagé à l'écran puisque j'ai vu une question Ah oui. pour savoir où Sur est-ce les qu'on pouvait commandes. se le procurer. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran, hein, donc vous pouvez commander les boîtes de jeux sur le lien qu'on vous a noté sur le PowerPoint. Est-ce qu'on le voit, Nathalie? Oui, on le voit, Oui. tu as repris la main, on le Voilà, voit. hein, voilà. Et effectivement, c'est un jeu, alors vous pouvez le faire seul face à votre écran, mais c'est sympa aussi en équipe et plusieurs équipes. Alors sur le jeu plateau, c'est comme le jeu de loi, il y a plusieurs petits pions, donc du coup, on peut avoir 4-5 équipes et pouvoir ensemble faire une course. Et voilà. Et il existe aussi, a priori, une version personnalisable qu'on peut commander également. Voilà, et vous avez toutes les infos. Et comme on le disait au préalable, Activateur de progrès, le site qu'on a présenté au tout début, vous permettra d'arriver à tous ces jeux. Oui, et le jeu en ligne, je précise, est gratuit, hein, en accès libre, Ah une oui, fois que vous avez créé votre compte sur Activateur de progrès. On a une ou plusieurs questions sur la durée approximative d'une partie. Est-ce que vous avez 10 minutes, ça va vite. Bah, après, c'est sûr que s'il y a plusieurs équipes et puis que vous échangez, ça peut être allongé. Mais en individuel, 10 minutes, c'est le max. Après, voilà, En ça va être en collectif, fonction. 20 Oui, minutes, en 20 collectif. minutes. Puis de toute façon, il y a 15 tours maximum. Donc voilà, Voilà. en une vingtaine de minutes, Bah, peut en finir collectif, sur un jeu plateau, par c'est arrivé jusqu'au bout. Donc, vous voyez un peu le jeu de loi, combien de temps ça dure. Bah, c'est ce temps-là, en fait. Hein. Si vous êtes plusieurs, le temps que chacun lance ses dés, voilà. Mais ça ne prendra pas la journée comme le Monopoly, par exemple. qui n'en finit C'est jamais d'ailleurs interminable. parfois. Est-ce que on peut poursuivre ou on a d'autres Je pense Je qu'on peux peut poursuivre? poursuivre, oui, oui. Oui, allez. Donc Nathalie, je te laisse poursuivre sur la présentation du deuxième jeu.
Oui, alors, nous sommes sur l'Active Game. Alors, l'Active Game, c'est un jeu en ligne pour tester votre niveau d'engagement en matière d'inclusion. Donc du coup, je vais reprendre la main, Alex, pour partager. Oui. Alors, c'est bien comme je l'ai ouvert 2 fois. OK. On y est, là, on le voit bien? Oui, il faut que tu cliques. Faut que je clique. Alors, donc c'est un serious game, hein, pour, inviter les collaborateurs de l'entreprise à évaluer leur niveau d'engagement en matière d'inclusion de personnes en situation de handicap. Allez, on y va de suite. C'est plus sympa s'il veut s'y mettre. Voilà. On le voit? Ça Oui, tourne? très bien. Super. Donc, testez votre niveau d'engagement sur le handicap dans l'entreprise. 3 types de questions. Que connaissez-vous du handicap? Comment réagissez-vous dans des situations concrètes? Et jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour faciliter le travail des personnes handicapées? Continuons. Donc, un jeu qui dure à peu près 10 minutes pour 20 questions pour découvrir votre profil et tenter de décrocher un badge qui attestera de votre engagement handicap. On y va? Allez. Du coup, pareil comme tout à l'heure, on va vous faire participer aux réponses, pardon. Dans l'entreprise, je suis. Alors là, vous pouvez choisir, eh bien, tiens, on va se mettre au service informatique. On valide. Commençons par tester vos connaissances sur le handicap. Parmi les Ouais. maladies suivantes, voilà, parmi les maladies suivantes, quelles sont celles qui peuvent être reconnues comme un handicap? Plusieurs réponses possibles. Alex, je te laisse lire les maladies. Alors, le cancer, la dyslexie, la dépression, les troubles musculo-squelettiques, le VIH, SIDA ou le diabète. Alors, vous Donc, je vous pouvez rappelle soit lever la plusieurs. main, Voilà. Ah, oui, et plusieurs réponses, donc soit les noter 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vois déjà. Voilà, vous levez la main. Eh bien, effectivement, le tout l'emporte. Je coche, je valide. Bravo, bonne réponse. Donc, on est tous au courant, c'est très bien. Allez, alors, plus d'infos. et voilà. Il Et fallait là, pas à que chaque j'oublie. fois, vous avez accès, alors souvent, à des petites capsules vidéo qui vont avoir un complément d'explication sur la thématique. Voilà, alors je suis désolée, quand j'ai partagé, j'ai oublié de mettre le son, mais c'est écrit, mais il y a aussi en sonore. Donc, c'est vraiment prévu, c'est accessible à tous. Voilà, donc ça, c'était l'exemple pour les maladies. Deuxième question. Lorsqu'un chauffeur poids lourd perd l'usage d'un bras, il ne peut plus continuer à exercer son métier et doit se reconvertir. Est-ce vrai ou faux? Ah, je sens que le faux l'emporte. Ça dépend. Ça dépend, ça existe aussi. C'était pas dans les propositions. Vrai, faut l'aider. Faut l'aider. Alors là, Il y a beaucoup de faux. allez, il y a beaucoup de faux. Et faux, c'est bien la bonne réponse. Donc, même chose, plus d'infos ici. Et nous avons le témoignage d'un. Ah ben là, non, là, la publicité, donc on ferme. Nous avons le témoignage d'un chauffeur poids lourd qui avait. Alors oui, on a même une explication faux avec boîte auto plus boule au volant, par exemple. Voilà. Et ce témoignage va expliquer effectivement qu'il a une boule au volant qui lui permet de conduire tranquillement, sereinement son poids lourd. Allez, nous continuons. Qu'est-ce qu'une entreprise adaptée? Ah, je veux savoir. Allez, une entreprise. Vas-y, Alex, je te laisse lire la réponse. Ça alterne, c'est bien. Alors, une entreprise qui emploie 5%. Attends, parce que je ne vois pas à cause des. À cause des gens que voilà. Une entreprise qui emploie 5% de salariés sourds ou aveugles parfaitement intégrés. Réponse 2. Une entreprise qui propose uniquement des prestations d'entretien des espaces verts. Ou réponse 3. Une entreprise qui emploie en majorité des personnes handicapées et leur permet de développer leurs compétences. Eh écoute, nous avons un public averti, puisque j'ai même eu minimum 55%, j'imagine,
de handicap. Je suppose que c'était ça. Et la réponse 3 l'emporte. La bonne réponse était une entreprise qui emploie en majorité des personnes handicapées et leur permet de développer leurs compétences. Bravo! Ah, sport. Quel sport pratique l'athlète handisport Théo Curin? Est-ce que vous le connaissez? 1, le Alors, tennis, 2, petit la 1, le natation, tennis. voilà. Oui, vas-y. 2, la natation et 3, le triathlon. Ah. Ah, il y a du 3, il y a Il des y a points du 3, d'interrogation. ouais. Est-ce que quelqu'un a levé la main? Peut-être qu'on peut lui donner la parole. Oui, il y a Marie, je Oui, vois. Marie Percherie. Oui, bonjour. Au départ, c'est Bonjour, un bonjour. nageur et il a fait son tout premier triathlon il y a 2 ans sur une distance Alpha Ironman, donc natation et triathlon du coup. Ah, les deux. Alors, je ne sais pas si. Alors, D'accord. vas-y, Nathalie. Eh ben, alors, je ne sais Qu'est-ce pas que si je on mets peut alors cocher du les coup? deux. Je ne sais pas si on peut. Non. Non. Qu'est-ce qu'on Ah, met Bon, en. Qu'est-ce que au vous voulez départ, qu'on mette, c'est un Marie? nageur. Au oui, départ, voilà, ça c'est parce que je sûr. pense que le jeu n'est pas C'est si récent, donc ils n'ont pas dû intégrer sa 2020, dernière prestation. activité. Ouais. Donc, c'est la natation. Eh bien voilà, on voit que là aussi, il faut apporter des corrections. Alors, question attitude. Maintenant, voyons comment vous réagissez dans des situations concrètes. Si un collègue en situation de handicap se sent en difficulté dans son travail, je lui conseille et vous pouvez choisir plusieurs réponses. Alors, petit A, de contacter le référent handicap ou la mission handicap de l'entreprise. Petit 2, de prendre rendez-vous avec la médecine du travail. Petit 3, de voir un représentant du personnel. 4, parler à son responsable ou à la direction des ressources humaines. 5, contacter le Cap emploi ou la GFIP. 6, contacter le Pôle emploi. Donc là, il y a plusieurs réponses possibles. Alors, on a du 1, 2, 3, 4, 5, du 1, 2, 3, du 1, 2, Du 4, 2, on a 5. beaucoup de 2. Allez, Je pense beaucoup de que le 2, on 2. peut déjà le Le cocher. 4 aussi. Le 5, j'ai vu. Ouais. 1, 2, 4, 5. Allez. Allez, on Et le valide. 1, Ah, le allez, on 3, il y en a qui a dit. valide. Et le 3 aussi. On a oublié. Non, ce n'est pas l'idéal. Dans cette situation, voilà ce qu'il faudrait faire. Contacter le référent handicap ou la mission handicap de l'entreprise, donc ça, c'est le 1 et le 2. Prendre rendez-vous avec la médecine du travail, voir un représentant du personnel, parler à son responsable ou à la direction des ressources humaines, contacter Cap emploi ou la GFIP. Et même chose, plus d'infos ici. Et vous avez donc référent handicap en entreprise, de l'obligation à l'action, une fiche pratique pour les référents handicap en entreprise. Alex, je pense qu'on a fait le tour. Donc moi, je voulais Oui, dire ça, oui. vous voyez, voilà, par exemple, ce jeu, Active Game, si tu veux reprendre le partage, ça peut se faire aussi lors d'une réunion d'équipe pour sensibiliser vos équipes. Et donc, le format, vous allez l'adapter, hein. Vous pouvez faire 2 équipes, répondre à des questions, noter les réponses et donc évaluer. Et puis, c'est surtout un temps d'échange, puisque vous avez vu avec ces petites vidéos ou ces fiches techniques, bah, vous pourrez quand même échanger librement entre vous, voir, bah, ah tiens, je ne pensais pas que, voilà, ça va quand même donner des pistes. Je trouve que c'est vraiment important d'avoir cette réflexion commune. C'est quelque chose que vous pouvez faire en individuel sur votre ordinateur, hein, puisque ça vous permet après d'activer un badge, de décrocher un badge. Mais voilà, 10 minutes en temps de réunion, ça peut être sympa aussi. Et Super, donc, le merci. trouver sur Activateur de progrès. Bien évidemment. Voilà. Voilà. Alors, je vous propose de passer à la présentation du 3e et dernier jeu. Donc, il s'agit d'un jeu de cartes coopératif et ludique qui permet de jouer en équipe pour s'informer sur la thématique de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Donc, vous pouvez également le commander sur les liens qui sont notifiés sur le PowerPoint. Après, ce que je voulais vous dire, c'est que
Ce jeu, il peut être utile en entreprise, par exemple. On sait qu'il y a bon nombre de collaborateurs qui pourraient bénéficier du statut de la RQTH, mais qui, pour des raisons voilà, de représentation, de préjugés, etc., ne le font pas, ou par méconnaissance parfois. Donc, ça peut aussi déclencher des demandes parmi les collaborateurs, aussi parmi les apprenants, si vous êtes un centre de formation. Et ça peut être très utile pour les personnes voilà, d'acquérir ce statut par rapport à des aménagements de poste dont ils pourraient bénéficier ou par rapport à des aménagements du parcours de formation pour des apprenants. Donc, je pense que c'est un jeu qui peut avoir beaucoup de vertus au sein d'un établissement. Donc, pour faire une petite synthèse de ce qu'on vous a proposé, donc on vient de voir 3 jeux qui sont disponibles avec le Handi Poursuite sur une version en ligne ou sur une version plateau, l'Active Game sur aussi la thématique de la sensibilisation du handicap uniquement en version en ligne gratuite, et RQTH le jeu, donc qui est un jeu physique sur la thématique de la RQTH à commander. Et donc maintenant, nous allons vous présenter d'autres ressources. Je te laisse présenter le centre de ressources RHF. Alors, d'autres ressources, tout à fait. Donc, le centre de ressources RHF, donc un centre de ressources est disponible a priori par région. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir le nôtre sur la région Corse. Alors, hop. Vous pouvez y retrouver des webinaires, des infos, des actus, des textes réglementaires. Alors, attendez, je vous demande un petit instant. Hop. Voilà. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui. Oui, super. Alors, ce que je voulais vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas, déjà, respécifier l'offre de service de la RHF, donc la ressource handicap formation. C'est une offre de service de la GFIP qui est à destination des centres de formation et qui a 3 missions principales, de les accompagner pour développer l'accessibilité de leur centre, l'accessibilité généralisée, de les accompagner sur la sécurisation des parcours individuels des apprenants en situation de handicap et de les accompagner aussi sur la professionnalisation de leurs collaborateurs. Voilà. Donc, comme je vous disais, chaque région est dotée d'un centre de ressources RHF, donc présentation de l'offre de service et voilà, le centre de ressources. Voilà, vous allez retrouver des webinaires, l'accessibilité numérique, on en a largement parlé au cours de ce séminaire URRH. Des vidéos, des conseils pédagogiques, voilà, je vous disais, des cadres réglementaires aussi, avec des documents officiels, des podcasts, voilà, accès à une grande richesse d'informations sur la thématique du handicap, mais peut-être plus particulièrement sur le handicap en formation. Hop, j'arrête le partage. Je me reprends. Autre ressource qu'on va pouvoir vous présenter, le service en ligne d'appui à la professionnalisation de la GFIP. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, allez. Donc, le service d'appui à la professionnalisation de la GFIP. Attends, excuse-moi, Nathalie, Oui. je me permets avant que tu démarres là-dessus pour répondre à une question. Donc, oui, le centre de ressources numériques des RHF est accessible à tous. Il n'y a pas de restriction pour les centres de formation et les ressources sont accessibles sans même créer un compte. Voilà. Voilà, c'est pour tout tous. à fait.
C'est pour tous, oui. Excuse-moi. Mais je t'en prie, formation importante. Alors, nous avons l'appui à la professionnalisation de la GFIP avec le service Appui Pro pour faire de l'auto-formation, monter en compétence sur le handicap. Donc, moi aussi, je vous propose d'accéder au site, voilà, pour voir comment il s'organise. Donc, en fait, quand vous allez vous inscrire, les formations vont correspondre à votre profil en fonction de votre région et en fonction de ce que vous allez noter comme besoin. Donc, vous voyez, vous avez un espace de professionnalisation avec un catalogue. Différentes formations vont s'afficher. Donc, moi, par exemple, j'aurai plusieurs formations sur la Corse qui apparaîtront. Donc, vous voyez, le Serious Game, accessibilité numérique. Vous avez aussi des formations, voilà, le catalogue Corse. Donc, vous pouvez avoir un catalogue par région. Alors, je regarde, voilà, l'aide à l'adaptation des situations de travail, par exemple, c'est une formation en auto-formation d'une durée de 30 minutes. De 30 minutes, pardon, je ne sais pas si on a bien entendu. Donc voilà, c'est très simple, il suffit de vous inscrire et vous allez pouvoir accéder aux différentes formations via le catalogue. Oui, et les formations sont gratuites. Aussi. Par contre, il vous faut créer un compte pour pouvoir accéder à ces formations, puisque du coup, comme le disait Nathalie, hein, le contenu qui vous sera proposé va être ciblé en fonction de votre activité et en fonction de votre région. ActiveBox. L'ActiveBox, donc autre ressource que nous voulions vous présenter aujourd'hui, qui est disponible également sur le site Activateur de Progrès, c'est l'ActiveBox. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une solution pour sensibiliser au handicap en entreprise ou en centre de formation. C'est un outil de communication clé en main. Donc, chaque mois ou presque, vous avez accès à une ActiveBox sur une thématique en relation avec le sujet du handicap. L'ActiveBox contient des affiches de communication, des guides pratiques, des vignettes pour les réseaux sociaux, des vidéos, des témoignages, des quiz. C'est vraiment très complet. Donc, je vous propose d'aller voir comment ça se présente sur le site Activateur de Progrès. Donc, vous avez vos outils pour sensibiliser. Donc là, vous allez retrouver... Attends, je crois qu'on a une question, Alex. Oui, bien sûr. Oui, pardon, excusez-moi. Parce que je commence à répondre, mais je vois qu'il y a quand même quelques petites questions autour du site Appui à la professionnalisation. Alors, je réponds un peu au fil de l'eau dans la conversation, mais je me dis que du coup, on a encore quelques participants qui sont restés sur le sujet d'avant. Il faudrait peut-être prendre un petit temps pour en prendre une ou deux questions qui intéresseront peut-être tous les participants. Donc, donc les formations sont-elles gratuites ou payantes? Ça, vous l'avez précisé, elles sont gratuites sur le site Appui à la professionnalisation. Il suffit de créer un compte. Alors, on a la question, peut-on faire des auto-formations plusieurs fois? Alors, il y a plusieurs auto-formations qui vous sont proposées. Donc, l'idéal, c'est vous suivez une formation. Tout à l'heure, on a vu sur l'AST, l'aide aux situations de travail. Si quelqu'un d'autre dans votre entreprise veut faire aussi cette formation, il faut qu'elle se connecte et qu'elle crée son compte. Parce qu'après, vous allez avoir quand même des attestations de présence que j'ai oublié de préciser. Donc, vous allez pouvoir justifier de votre participation à ces auto-formations, ce qui est important aussi en entreprise. Donc, autant de formations, autant d'auto-formations, autant de participation. En revanche, chacun peut créer son compte et ce n'est pas nécessaire d'être référent handicap. N'importe quel salarié dans l'entreprise peut créer son compte activateur de progrès et participer, et Appui Pro, pardon, ça y est, on se mélange, et Appui Pro, et participer aux formations qui vous seront proposées. Oui. Les auto-formations, vous pouvez les mettre en pause et les reprendre quand vous souhaitez. Absolument. Alors, la plupart sont constitués de plusieurs modules, donc effectivement qui sont particulièrement pratiques pour mettre en pause et reprendre. Il y a bon nombre de modules qui sont assez courts, donc c'est beaucoup des fondamentaux, des sensibilisations, et voilà, donc ça s'incorpore assez aisément
au sein des agendas des uns et des autres. Et quand même si c'est pas l'usage premier, c'est possible techniquement. Lorsque vous avez terminé une auto-formation, vous pouvez la resuivre en fait si vous souhaitez. Voilà, vous pouvez réaccéder au contenu de la formation que vous avez suivie et la reparcourir. Et si je peux me permettre aussi, effectivement, c'est un site qui est conçu, notamment les auto-formations, pour permettre à chaque professionnel de créer son compte et de suivre ses formations, de suivre son état d'avancée, de suivre ses cours, les mettre en pause, etc. Mais vous avez tout à fait la possibilité, dans bon nombre de cas, par exemple sur un module fondamentaux et handicap, si vous êtes référent handicap, par exemple, ou même sans être référent handicap, vous pouvez les utiliser en équipe. Vous pouvez partager votre écran sur un projet avec un vidéoprojecteur ou un grand écran, le faire en équipe et vous dérouler. Ça peut être un outil de sensibilisation aussi, du coup, qui peut être aussi finalement un peu transposé avec un côté un peu ludique, si je peux me permettre. Voilà. Alors, c'est pas l'usage premier, c'est pas conçu en premier lieu pour ça, mais c'est tout à fait possible. Oui, et puis alors je vois des questions qui défilent. Alors, t tout le monde peut s'inscrire, hein, sur cette plateforme Appui Pro, même les agents de la fonction publique. Il peut y avoir, des formations qui vont peut-être concerner, alors je ne connais pas toute l'offre de la formation. Il y avait une question aussi sur la RHF, comme on a présenté la RHF Corse. Vous avez, un socle, commun national, que ça soit pour Appui Pro ou pour la RHF, et puis après, en fonction des régions, vous pouvez avoir des spécificités. S'il y a des formations qui sont propres à la région, qui vous concerne ou pas. Donc il y a le socle national et ensuite le socle, régional. Idem pour les RHF. Alors j'ai cru voir qu'il n'y en avait pas en Occitanie, si je me souviens bien. Donc effectivement, on ne sait pas si les RHF sont, ouvertes sur tous les territoires, mais à l'occasion, vous pouvez venir, vérifier chez nous ce qu'il y a, regarder chez nous ce qu'il y a et puis, peut-être après vous rapprocher de la GFI pour savoir s'il y a une ouverture, envisagée, dans votre région. Alex, Oui, de si toute façon, sur le PowerPoint hein, qu'on vous enverra, à la fin, vous aurez un petit lien pour cliquer sur les RHF, en tout cas les conseillers RHF de vos régions. Et du coup, comme ça, vous pourrez prendre contact avec eux. pour avoir plus d'infos, tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions sur cette thématique, Grégoire? Juste, effectivement, enfin, j'en vois, mais juste sur la question en complément de ce que précisait Nathalie, effectivement, la RHF, c'est une démarche modélisée et du coup que la GFIP diffuse dans l'ensemble des régions, mais comme entre autres choses, c'est pas la seule raison, mais entre autres parce que il s'agit du sujet formation et que la formation s'inscrit dans bon nombre, enfin dans la majorité des cas, dans le cadre de politiques régionales. Effectivement, il y a une offre de service socle qui, elle, est diffusée et s'émet sur l'ensemble, et travaillée et proposée sur l'ensemble des régions de France, sur l'ensemble des territoires. Mais ensuite, elle va être challengée, ajustée, personnalisée un petit peu. Il peut y avoir des fois quelques outils en plus, quelques outils en moins, euh, selon des particularités, des expériences et des historiques régionaux. Voilà. Par contre, enfin globalement, tout ce qui est présenté aujourd'hui, vous le retrouvez dans toutes les régions. Donc, l'outil d'autopositionnement sur l'amélioration de l'activité, vous l'avez dans toutes les régions. C'est le même principe, c'est le même outil qui est décliné. Voilà, mais c'est juste qu'il est ensuite suivi. Vous êtes accompagné vraiment par la RHF de votre territoire, qui connaît les acteurs du territoire, etc. L'appui méthodologique autour des situations, la méthode est la même, le sens est le même. C'est juste les interlocuteurs qui vont être ensuite au plus près sur chacun des territoires, etc., etc. Et c'est vrai que sur la professionnalisation, on a une offre socle nationale qui est commune et accessible à tous, même pour partie à tout acteur qui en serait curieux et intéressé. Et ensuite, on va avoir une offre qui va être un peu plus cousu main et qui va varier en fonction qu'on va être construite régionalement, plus localement. Notamment, alors pas moins sur l'auto-formation, mais
même s'il peut y en avoir, hein, des modules, des tutos, des choses comme ça, des capsules, mais on va avoir notamment tout ce qui va être animation, professionnalisation en synchrone, voilà, qu'elle soit présentielle ou distancielle, qui là aussi va effectivement un peu varier en fonction de l'analyse des besoins des territoires et des opportunités aussi qui se présentent d'un territoire à l'autre. Voilà, alors du coup, j'ai vu passer une question sur le fait si on pouvait s'inscrire dans plusieurs régions. Alors sur le site ARHF, alors Alexandra, tu me confirmeras si tu penses comme moi. Normalement, c'est en fonction de votre région. Quand vous allez donner votre numéro de SIRET, notre administrateur va vérifier que vous êtes bien sur cette région. Sinon, il va vous réorienter vers la région dont vous dépendez. Et pour tout ce que vient de nous expliquer Grégoire, c'est qu'en fait, il y a le socle national, c'est accessible dans toutes les régions. Et après, il y aura le prisme régional qui vous permettra d'accéder à vos formations. Et surtout, le conseil, c'est rapprochez-vous de vos conseillers RHF qui vous accompagnera et vous guidera sur euh, sur le choix de vos formations et sur comment les trouver surtout. Parfait. Alex, on poursuit sur l'ActiveBox? On poursuit sur l'ActiveBox. Voilà, donc je suis allée, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran, donc sur le site activateur de progrès. Donc j'ai cliqué sur l'onglet Vos outils pour sensibiliser. Vous allez retrouver là, une fois que vous aurez créé votre compte, hein, bien évidemment, les jeux dont nous venons de parler. Et puis après, voilà, vous retrouvez les ActiveBox. Ce que je voulais vous montrer, c'est le calendrier des sorties et des thématiques 2025. Voilà, donc plusieurs thématiques seront abordées au cours de cette année. Donc, le handicap auditif, le handicap visuel, la santé mentale, les TMS, etc. Donc, voilà, vous pouvez aller visualiser ce calendrier sur le site. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que après, vous avez accès à toutes les anciennes ActiveBox, bien évidemment. Et on remonte, vous voyez, hein, les thématiques, la santé masculine, le cancer du sein, la neurodiversité. Tu nous en ouvres une? Oui, et ça remonte jusque 2019, je crois. Ah oui. Donc, c'est assez ancien. Donc, par exemple, celle-là, maladie chronique et emploi. Donc, quand vous l'ouvrez, donc vous avez accès au contenu dont on a parlé tout à l'heure, donc des affiches de communication que vous pouvez épingler dans vos établissements. Vous avez des affiches même personnalisables, vous avez des guides pratiques, des mémos avec beaucoup d'informations sur la thématique, des vignettes pour les réseaux sociaux, ce qu'on disait tout à l'heure, et même des vidéos sur la thématique. Voilà. Le témoignage, voilà. Et chaque ActiveBox est constitué un petit peu de la même manière. Voilà. Nathalie, je te laisse reprendre le partage sur le... Et oui, parce que je vais présenter la chaîne YouTube. Voilà. Un autre outil intéressant, c'est la chaîne YouTube qui va vous présenter différentes séries pédagogiques et thématiques, évidemment sur le handicap, avec des films de sensibilisation, comme par exemple la web-série sur les référents handicap, des replays. Eh ben, rendez-vous sur YouTube, on va y aller. Allez. Et aujourd'hui, Nathalie, normalement, on a même le direct. En direct Normalement, de l'URRH. C'est une surprise, je ne sais pas sur quoi on va tomber. Mais oui, le direct, en direct, donc on va regarder et on devrait voir un intervenant. Donc, vous voyez, vous pouvez même à distance assister à des ateliers URRH que vous n'auriez pas pu voir autrement. Donc, alors, évidemment, je ne vais pas partager le son. Le lien, vous l'aurez dans le support, hein, bien évidemment. Dans le PowerPoint, vous auriez le lien vers la chaîne YouTube. Donc, voilà, encore une ressource riche pour sensibiliser vos collectifs d'apprenants, de travail, etc.
Et de Même manière dès peut-être. maintenant, ils peuvent sur YouTube, on peut cliquer AGFIP YouTube, la chaîne YouTube, et puis vous Oui, tomberez de suite. de toute façon, on vous met Alors, le lien. Voilà. voilà. Donc, nous, on a terminé notre présentation. Alors, c'est vrai on a essayé de répondre un petit peu à vos questions au fil de l'eau, mais s'il y en a des nouvelles, s'il y en a qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main. Ou je sais pas, Alors, Grégoire, si on a d'autres questions dans le module. là, nous avons une longue question sur les astuces pour sensibiliser sur la collecte, entre guillemets, du besoin, pour aider les personnes à s'exprimer sur leurs besoins. Donc, effectivement, via les jeux, ça peut être sympa, ça peut être ludique, ça marche bien avec les apprenants, ça peut détendre l'atmosphère. Mais c'est vrai aussi que vous pouvez vous rapprocher aussi de votre conseiller RHF pour réfléchir avec lui, dire voilà, j'ai cette situation, mais je ne sais pas comment l'aborder avec la personne. Et le conseiller RHF peut vous donner aussi quelques pistes pour essayer de mieux interroger l'apprenant en situation de handicap. Et pour les entreprises, vous avez votre référent handicap en entreprise aussi vers lequel vous pouvez vous tourner. Je crois qu'il y a une main levée. Oui, Oui, c'est Marie. moi. Et excusez-moi de vous déranger. J'aurais juste voulu savoir si vous saviez si la GFIP avait projet de modifier un peu les jeux. Justement, enfin, du coup, c'est la même question un peu que tout à l'heure. Mais comme moi, je trouve que c'est une super sensibilisation et on a des équipes terrain et des équipes sièges. Donc, ça permet de sensibiliser aussi notre terrain par ces liens digitaux. Donc, je trouve que c'est vraiment une réelle force et un grand merci. Mais je trouve que ça serait chouette de les modifier un petit peu. Est-ce que c'est prévu ou pas? Alors, moi, je n'ai pas l'info. Je ne sais pas, Grégoire, soit si tu as une info par Grégoire. rapport à ça. Sinon, Ah, on mais je vois peut. Nathalie. Il y a Nathalie aussi qui peut-être va répondre. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bon, moi, je suis que une conseillère à la GFIP, mais je ferai passer le message, mais je pense que j'en avais déjà entendu parler, mais nous, en DR13, on peut pas décider, mais je crois que l'info est déjà remontée au siège, mais je referai passer l'info Merci beaucoup. pour réactualiser un peu Ouais. les jeux, et voilà. Merci, Nathalie. De rien. Oui, malheureusement, je pas mieux. En plus, moi, je suis comme mes collègues intervenantes, je suis plutôt sous l'angle formation et tout. C'était pas vraiment à l'origine. C'est plutôt les collègues de la mobilisation du monde économique, notamment, qui avaient été pas mal en action sur ce sujet, mais je peux vous confirmer que de toute façon, et je m'y engage personnellement, effectivement, mais je pense qu'à mon avis, vous n'êtes pas les premiers, hein, sans vouloir vous décevoir, à faire cette remontée, que ça pourrait être utile, qu'il commençait à y avoir des extensions et des actualisations. Mais on le remontera, et par contre, pas mieux, voilà, j'ai pas d'infos sur le fait est-ce que c'est prévu de manière éminente ou pas, je saurais pas vous dire. Mais en tout cas, votre voix sera entendue. Déjà, c'est gentil de remonter l'information. Merci beaucoup. De toute manière, c'est enregistré, ils vont sûrement visionner, donc voilà, c'est dans la boîte. Mais c'est ça, oui, oui. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec une autre question qui revient, auquel on a répondu, mais je le redis, c'est important, soyez rassurés. Vraiment, les supports et les liens vers les replays de l'ensemble des webinaires, ateliers ou autres auxquels vous avez participé vous seront adressés. Je lis des étonnements sur le fait que j'ai participé hier, j'ai pas encore reçu. C'est tout à fait normal, puisqu'en fait, les équipes sont actuellement mobilisées pour l'instant sur l'animation et sur le déroulement et le bon déroulement, on l'espère, de l'université en cours. Donc, ce sera dans les prochains jours, quoi. Le temps de chapitrer les replays, le temps de capitaliser, le temps de prendre les listings des participants pour envoyer aux bonnes personnes les bons replays, les bons liens, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, mais ne vous attendez pas non plus à le recevoir d'ici ce soir. Ce sera vraiment plutôt dans les prochains jours, d'ici une semaine ou deux maximum, a priori. Voilà. Pour ce qui est des supports et des replays. Merci beaucoup, Grégoire. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à de nouvelles animations, hein, puisque la thématique aujourd'hui, c'était le jeu et les activités ludiques. Donc, on vous propose de passer sur 2 autres activités ludiques.
Donc, Nathalie, on Allez, va à voilà. nouveau vous poster Le, le lien dans le le lien module Forms, ouais. conversation. Pour ceux qui le peuvent, il y a le QR code également qui apparaît à l'écran. Donc, je viens d'envoyer le lien. Voilà, dans le module conversation. Et si tu veux Alors, bien y aller, Nathalie, comme ça oui, on il faut peut. que j'y aille, effectivement. Alors, la deuxième question, donc, c'est envisagez-vous de mettre en œuvre un jeu pour vos équipes ou vos apprenants en 2025, oui ou non? Alors, on voulait savoir Allez. si on vous a donné envie. Nous avons déjà, ouf, pas beaucoup de noms, hein. Ça y est, l'opération séduction a fonctionné. Ah, et on a même des grands oui dans le module conversation. Ah oui, exact. Alors, c'est très agréable, c'est un temps de détente sympa. Bon, ben, super, super. Merci à vous, merci de votre Merci. participation. Il y a une autre question, Alex. Et il y a une autre question, bien sûr, Il y a une autre question, participation à voilà. cette activité-là. Voilà. On va peut-être Passer à l'autre? on passe à l'autre. Oui, je vois que ça stagne Oui. un petit peu au niveau des réponses. Donc, oui, on peut passer, je pense, à l'autre question. Alors, juste m'assurer, voilà, que je renvoie l'autre lien. Voilà, donc on vous met un nouveau lien dans le module conversation. Si vous voulez bien vous y connecter maintenant. Voilà, pour répondre brièvement. Ça, c'est les jeux Oui. par ordre de préférence. Donc, le jeu Voilà. qui vous intéresse le plus, Andy Poursuite, Active Game ou RQTH, le jeu. Donc là, il y a un petit outil de flèche à droite, c'est ça? Faut Oui, utiliser. c'est ça, qu'on peut faire monter ou descendre. Ah. Pour l'instant, c'est le Andy Poursuite qui semble C'est dire. avoir la préférence. Un Active Game est pas loin derrière. Ouais. Ah, mais RQTH, le jeu aussi, je vois dans le fil de conversation. C'est le côté jeu de cartes. Mhm. Bon, je crois qu'ils se tiennent à peu près. Hein. Oui, finalement. Une Dans petite l'ordre de préférence pour présentation. le Andy Poursuite, voilà, comme disait quelqu'un dans le module conversation, parce qu'effectivement, il y a la possibilité de jouer sous les deux modalités, hein, la version en ligne ou la version en jeu de plateau, en jeu physique. Mais Amandine? Oui. Amandine, vous pouvez activer votre micro si vous souhaitez. je vois qu'il y a des commandes qui sont déjà passées. On a eu dans le module conversation quelqu'un qui avait. Super. Est-ce que nous, est-ce qu'on peut le Amandine, déconnecter? Est-ce qu'on peut l'ouvrir, le micro nous-mêmes d'Amandine ou pas, Grégoire? Si elle n'y arrive pas pour une raison, je ne sais pas. Bah, le micro, ouais, non, je n'arrive pas. J'essaie de voir. Désactiver le micro, non. Ah, Amandine. bon, Non, elle je a peux écrit la pas. réponse. Alex, Comment? en tant qu'enseignante fonctionnaire, a-t-elle le droit d'accéder puis s'inscrire sur l'ActiveBox? Oui, c'est des Sur ressources qui le- sont disponibles, hein, c'est ce qui a été Voilà. présenté. Hein. C'est Voilà, peu importe Votre la statut. profession. Il oui, suffit. oui, oui. Ah, c'est pas grave. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, on vous propose juste de prendre un dernier petit temps pour répondre à un petit questionnaire d'évaluation de satisfaction sur l'atelier. Nathalie, si tu veux bien. Oui, je suis en train de l'envoyer.
Voilà, le questionnaire de satisfaction dans la conversation. Et moi, je vais partager peut-être le QR code également dans le... Partager l'écran, oui. Ouais, sur l'écran. Normalement, il est facilement accessible. Voilà, donc vous pouvez également utiliser le QR code que je viens d'afficher. Voilà, si vous voulez bien prendre ces 2 petites minutes, c'est important pour nous d'avoir des retours aussi, pouvoir vous proposer des ateliers qui correspondent à vos attentes. Pour Amandine, qui semble avoir un problème pour accéder, je vous invite à peut-être vous rapprocher de votre délégation jeune à la GFIP. Si vous avez un souci, pourront peut-être vous dépanner. Je ne vois pas bien exactement de quoi il en retourne sur la problématique, mais ils pourront vous aider assurément, quoi. Katia, tu as une question? Oui, j'ai fait remarquer hier, mais sur le questionnaire, il n'y a pas la Corse. Oui, alors je l'ai remarqué aussi. Je l'ai Donc, du coup, remarqué qu'est-ce qu'on aussi, met? j'ai fait remonter. Ouais, ça n'a pas évolué. Il n'y a pas l'accord, c'est-à-dire. Ah oui. Dans les régions, tu sais, il faut sélectionner les régions à un moment donné. Ah ah. Alors, sur le Faut jeu mettre de autre. sensibilisation RQTH, le jeu, c'est un nouveau jeu, donc nous n'avons pas de démonstration à vous faire, puisqu'il n'est pas encore. J'ai cherché un peu de partout, mais ni la GFIP ni un autre site ne développe c'est un jeu de cartes et que évidemment, vous pouvez, comme tout jeu de cartes, choisir les questions qui vont vous intéresser en fonction du public, selon le niveau de maturité de l'entreprise, comme vous le précisez. Effectivement, vous pouvez faire c'est un quiz, donc de toute façon, vous pouvez faire un choix de questions. Oui, pour l'instant, il n'est pas digitalisé, en fait. C'est vraiment Voilà, un c'est ça. jeu à l'ancienne, quoi. C'est ça, un jeu de cartes. Vraiment, voilà, un Et vrai jeu. sur le site d'Andy Jeux, où il est commandable, il y a un numéro de téléphone, hein, donc si vous pouvez éventuellement les joindre pour poser vos questions avant de passer commande. Et je pense que ce n'est qu'en commande. Et après, alors j'ai vu passer une question pour savoir s'il était dans un stand de l'URRH, mais nous ne sommes pas physiquement là-bas, alors je ne connais pas le contenu des stands sur... Ouais. Ouais, même réponse. Je suis à Poitiers, moi. On est un peu loin, on n'est pas allé voir. Ah voilà, quelqu'un a répondu dans le module conversation qu'apparemment il serait sur le stand de la GFIP. Super. Bon, un grand merci à tous pour votre participation, parce que du coup, ça n'aurait pas été la même si vous n'aviez pas participé au jeu avec nous, à ces petites animations, etc. Donc, c'est vous aussi qui avez rendu vivant cet atelier. Donc, un grand merci. Et puis, merci beaucoup. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on clôture là. Ah oui, je vois qu'il y a peut-être une main qui s'est levée, rabaissée. N'hésitez pas, hein, on peut encore prendre du temps si vous le souhaitez. Oui. Non, c'était peut-être une erreur. Oui, le bouquet avec cas, vous jusqu'à midi, donc n'hésitez pas. Voilà, et vous aurez tout le support, sur le support, vous aurez tous les liens. Et en fin de support, les informations concernant la RHF avec comme nous le disait tout à l'heure Alexandra, avec un lien pour accéder à votre RHF en région, pour avoir le contact. Voilà. Merci Grégoire. Oui, merci Grégoire pour le suivi. Merci pour ton accompagnement. Merci. Je vais mettre fin à l'enregistrement du coup. Merci à toutes et bonne continuation sur cette URRH qui continue encore jusqu'à cet après-midi. Oui. Et puis un bon week-end. En direct. Et bon week-end en suivant, hein, c'est important aussi. Oui. Merci à vous, bonne fin de journée.